Alors j'ai un cœur qui bat très bas, donc j'ai à 24 pulsations par minute au repos, donc mais la moyenne c'est plutôt vers 50-60. Ouais. Cet extrait de vidéo concernant la fréquence cardiaque de Martin Fourcade à 24 par minute au repos a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, on peut y voir les personnes qui vont dire que c'est un menteur, qu'il ne sait tout simplement pas se servir de sa montre connectée et il n'arrive pas à lire sa fréquence cardiaque. Ceux qui vont dire que c'est quelque chose de très dangereux d'avoir le cœur qui bat à 24 par minute. D'ailleurs, je te laisse me dire ce que tu en penses. Est-ce que, à ton avis, c'est dangereux d'avoir le cœur qui est aussi lent? Dis-moi dans les commentaires. Et ceux en quatrième qui disent que tous les sportifs d'endurance un minimum entraînés vont avoir un cœur qui est lent. Donc 24 par minute, circuler, il n'y a rien à voir. On va y répondre dans cette vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Première question, les sportifs ont-ils tous une fréquence cardiaque qui va être basse au repos? C'est une idée qui revient extrêmement souvent, que faire du sport va ralentir la fréquence cardiaque. Et d'ailleurs, à titre d'anecdote, de très nombreuses personnes que je peux voir en consultation, enfin très nombreuses, on va dire nombreuses, vont me dire « Ah, mon médecin m'a dit que j'avais un cœur d'athlète ». Et il l'a dit tout simplement parce que la fréquence était relativement basse, autour de 50-55 par minute au repos. Ce qui est vrai, c'est la limite inférieure de la normale, mais ça ne veut absolument pas dire que vous avez un cœur d'athlète. Il y a de très nombreuses personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui vont avoir le cœur naturellement lent. Maintenant, il est vrai que le fait de s'entraîner et de faire du sport régulièrement, et principalement du sport en endurance, va avoir tendance à faire ralentir le cœur par de nombreux mécanismes qu'on va détailler après. Maintenant, il faut quand même être clair avec plusieurs choses. La première, c'est que pour que le cœur ralentisse, il va falloir s'entraîner de façon conséquente. Ce n'est pas parce que tu vas faire ton footing le dimanche de 3/4 d'heure que ton cœur d'un seul coup va se mettre à battre à 40 par minute si tu étais aux alentours de 70 ou 80 au repos, puisque oui, on va démarrer la vidéo avec ça, la fréquence cardiaque normale entre gros guillemets au repos va être entre 50 et 100 battements par minute. Et il y a des gens qui naturellement vont être autour de 95-100, ils vont avoir le cœur naturellement rapide et d'autres naturellement lents pour des facteurs notamment génétiques. Maintenant, si on prend un individu et qu'on l'entraîne, qu'on lui fait faire de l'endurance de façon répétée et de façon intense, en gros, on considère que c'est à partir de 7 heures de sport par semaine avec, et c'est important de le préciser, avec une fréquence cardiaque qui va être élevée aux alentours en gros de plus de 60% de la fréquence maximale théorique. En gros, c'est un effort qui te fait quand même transpirer un petit peu et que tu ne peux pas maintenir indéfiniment. Ton cœur va s'adapter et notamment une de ces adaptations, ça va être de ralentir sa fréquence cardiaque. Donc pour résumer, non, tous les sportifs n'ont pas une fréquence cardiaque qui va être lente, tout simplement parce que déjà il faut que les gens soient entraînés suffisamment. Encore une fois, il faut un minimum d'heures par semaine. Ensuite, il faut que le sport soit du sport d'endurance. Si vous faites des fléchettes, ça ne marche pas. De la pétanque non plus. Et de la musculation, c'est un sport de résistance où finalement le temps sous tension et donc le temps où le cœur va travailler va être relativement courte. Donc à moins de faire vraiment beaucoup de musculation, il faudra beaucoup plus de temps pour que le cœur ralentisse. Bien évidemment, alors c'est pas tout blanc et pas tout noir, le cœur peut ralentir un petit peu, mais globalement pour avoir un cœur qui se ralentit significativement, il faut faire beaucoup de sport et il faut en faire en endurance. Maintenant, bien évidemment que la personne qui va faire 3 heures de course par semaine pendant plusieurs années va avoir le cœur qui va s'adapter et donc sa fréquence peut ralentir. Mais vous aurez compris, ça dépend de l'intensité, du type de sport et du nombre d'années pour lequel vous le faites. Deuxième question, pourquoi est-ce que la fréquence cardiaque ralentit? Alors, il va falloir détailler quand même un petit peu le fonctionnement du cœur pour résumer tout ça de façon simple. Quand vous faites du sport, vous avez besoin de plus d'oxygène dans les muscles. Donc, le cœur qui est une pompe qui éjecte du sang oxygéné vers les muscles en particulier pendant l'effort, va avoir besoin de se contracter de façon importante pendant un temps plus prolongé. Parce que tout simplement, en gros, la quantité d'oxygène nécessaire pour les muscles pour fournir un effort va être plus importante en fonction de l'effort que vous allez demander. Plus vous courez vite, plus vous courez longtemps et plus vous allez consommer d'oxygène.
et donc le cœur doit s'adapter. Pour cela, comment est-ce qu'il peut s'adapter? Il va se dilater, c'est-à-dire qu'il va augmenter son volume à l'intérieur de ses cavités, tout simplement pour pouvoir à chaque battement pouvoir éjecter plus de sang. En gros, si vous doublez son volume, eh bien, il va schématiquement éjecter 2 fois plus à chaque contraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre cœur est un cœur d'athlète, plus gros, plus dilaté et capable de se contracter plus pour envoyer plus de sang à chaque battement, au pic de l'effort, quand il va être très rapide, il va pouvoir éjecter beaucoup plus de sang, tout simplement parce qu'il aura augmenté son volume d'éjection. Maintenant, quand on revient au repos, qu'on ne fait rien, eh bien, les besoins en oxygène sont pareils pour globalement tout le monde. Ça va dépendre de votre gabarit, mais si on résume, c'est la même chose pour tout le monde. Sauf que du coup, le cœur de sportif est capable de se contracter beaucoup plus et schématiquement, il peut ralentir sa fréquence s'il est capable d'éjecter plus de sang à chaque contraction. C'est un exemple qui va être extrême, mais en gros, s'il est capable d'éjecter 2 fois plus de sang à chaque contraction, théoriquement, vous pouvez réduire sa fréquence par 2 pour garder le débit cardiaque constant. Donc, vous comprenez pourquoi l'une des adaptations possibles chez les sportifs, c'est de ralentir la fréquence cardiaque de repos. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est la dilatation qui permet cela possible. Et ensuite, ça va être en gros des modulations des systèmes nerveux sympathiques, le système du stress qui va accélérer le cœur, qui joue bien sûr sur la fréquence cardiaque, le système parasympathique ou vagal qui va au contraire ralentir le cœur. Donc vous allez avoir chez le sportif une hypertonie vagale. Et la dernière chose, c'est un remodelage au niveau des fibres électriques du cœur qui vont générer la fréquence cardiaque. Et avec toutes ces modifications, vous arrivez à un cœur d'athlète qui va être plus lent, plus vous vous entraînez. Troisième question, Martin Fourcade est-il un menteur? On ne va pas se le cacher, entre un cœur de sportif qui va battre à 45, 50, voire même 40 pour les sportifs les plus entraînés et 24 par minute, il y a une très grosse différence. Et la réponse, c'est que non, Martin n'est pas forcément un menteur. Alors je dis pas forcément parce que je ne l'ai pas vérifié de mes propres yeux, mais c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement impossible, même si c'est quelque chose de très rare. Et il faut bien sûr insister sur le côté très rare. En gros, quand vous faites du sport, comme on l'a vu avant, de façon intense, de façon régulière, avec un gros volume d'entraînement par semaine, en endurance et depuis plusieurs années, votre rythme cardiaque, votre fréquence pour être plus précis, va diminuer. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez passer de 70 à 50. Ou si vous étiez déjà à 55-60 au repos naturellement, vous pouvez descendre à 40. Donc chez la plupart des athlètes d'élite, ou en tout cas un minimum entraîné, on va retrouver une fréquence cardiaque qui va être inférieure à 50, aux alentours de 45-50. Encore une fois, pour les sports d'endurance. Maintenant, quand on commence à descendre en dessous de 40, c'est déjà beaucoup plus rare. Et dans les études, on retrouve que 4% seulement des athlètes d'élite ont une fréquence inférieure à 40. Donc déjà, 4%, vous voyez qu'on est déjà beaucoup moins chez les athlètes d'élite. Et attention, vous n'êtes certainement pas, et moi non plus, des athlètes d'élite. Ont une fréquence en dessous de 40, donc quand on descend à moins de 30, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un grand sportif qui a une fréquence inférieure à 30, ça fait en général soit des case reports dans les journaux de médecine, soit la une des journaux, mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose de très rare, d'exceptionnel, que ça n'est pas possible. C'est, encore une fois, une combinaison probablement d'une fréquence cardiaque qui, au repos et avant même qu'il ait fait le moindre sport de sa vie, était déjà très basse, des prédispositions génétiques pour que son cœur se ralentisse, ensuite une capacité cardiaque impressionnante parce qu'il est quand même champion de biathlon qui est un sport qui nécessite les capacités cardiovasculaires et de résistance très importantes. C'est un des sports qui va remodeler le cœur le plus, donc vous comprenez bien que toutes les conditions sont réunies pour avoir quelqu'un qui va avoir un cœur extrêmement lent au repos. Maintenant, la quatrième et dernière question, est-ce que c'est quelque chose de grave? Là aussi, dans les commentaires, il y avait énormément de questions qui se posaient. Et je ne vais pas non plus vous mentir, si en tant que cardiologue, je vois un patient, un athlète qui se présente et qui me dit « Est-ce que tu peux signer ?» Enfin, il va me vous voyez, j'espère. « Est-ce que vous pouvez signer mon certificat de non-contre-indication au sport parce que je veux aller courir le marathon, faire l'Ironman, participer aux Jeux Olympiques et qu'il a une fréquence cardiaque à 24 au repos ?» Je vais vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à lui signer pour qu'il n'ait pas de maladie et surtout qu'il n'ait pas de risque. En soi,
Le fait d'avoir une fréquence aussi basse au repos, s'il n'y a pas de symptômes, pas de maladie associée et que le cœur s'accélère normalement et augmente sa contraction à l'effort, en gros que la personne qui a 24 est au repos, elle ne se plaint de rien, elle te dit moi je vis ma vie normalement, je fais des méga performances quand je m'entraîne, et que tu le mets sur un vélo, tu le fais pédaler pour son test d'effort et qu'il fait une performance de champion olympique avec, en gros voilà, il explose la résistance du vélo, il a une VO2, donc une consommation d'oxygène qui est digne d'un champion olympique avec l'absence de troubles du rythme et que son cœur s'accélère normalement au repos jusqu'à atteindre une fréquence très rapide, il n'y a a priori pas de problème. Mais ça, c'est uniquement après avoir éliminé les pathologies, parce que parfois, chez le cœur d'athlète, la limite entre la normalité, le cœur d'élite et puis l'anomalie peut être un petit peu fine et c'est des fois quelque chose de difficile à trancher. Maintenant, s'il y a le moindre, on va dire, red flag, le moindre drapeau rouge, par exemple, une notion de maladie dans la famille ou de mort subite, si on peut mettre en évidence des anomalies de l'électrocardiogramme, parce que parfois les électros sont certes lents et la personne ne se plaint de rien, mais il y a quand même une maladie sous-jacente qui ralentit le cœur et qui le met à risque de mort subite, notamment le syndrome du QT long. Il y a d'autres choses qu'on peut retrouver dans certains case reports et dans les recommandations à bien sûr vérifier, et auquel cas, si c'est le cas, il faut faire des tests plus poussés, des IRM, des tests génétiques, des stimulations pour vérifier que tout est finalement normal et qu'on ne retrouve rien. Mais globalement, vous aurez compris l'idée, il faut s'assurer que véritablement ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et je suppose qu'avant de le laisser faire les Jeux Olympiques, eh bien son cardiologue a bien vérifié tout ça parce que sinon il prend de gros risques. Donc j'espère que ça aura répondu un petit peu sur pourquoi le cœur de Martin Fourcade est aussi lent. C'est une combinaison de gros entraînements, grosses prédispositions génétiques, un sport qui bien sûr est un de ceux qui va favoriser le plus le remodelage cardiaque et le ralentissement de la fréquence quand on le pratique à haut niveau. Et est-ce que c'est grave ? La réponse c'est non, si c'est fait naturellement, que c'est fait avec l'entraînement et que la personne ne se plaint de rien et est un champion olympique. Voilà, vous savez tout maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. N'oubliez pas, avant de partir, le pouce bleu qui est très important, l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.